Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ces Renaissance, votre magazine justement qui est là pour vous, pour essayer d'analyser plusieurs thématiques d'encadrement de la jeunesse. Alors c'est un grand plaisir d'investir aujourd'hui puisque nous parlerons du leadership au féminin, la femme entrepreneur, qu'est-ce que la femme fait dans son leadership, mais c'est avec les grandes dames sur ce plateau que nous allons parler sur ces thématiques. Nous avons l'honneur de recevoir sur ces plateaux Pascaline Mwenge, c'est une femme entrepreneur, justement une femme leader, une femme qui est dans plusieurs structures, une femme qui a beaucoup de casquettes dans ces magazines d'Amessier. Alors nous avons l'honneur de la recevoir, mais aussi Rachel Bouni Chabani, c'est une femme leader, justement ce sont des femmes qui impactent sur cette société congolaise en général et celle louchoise en particulier. Alors je reçois les invités d'Amessier sur ces plateaux. Alors bonjour Pascaline Mwenge. Bonjour monsieur Héritier, bonjour à vous, bonjour à tous. Nous sommes ravis d'être là et d'être reçus dans ce magazine aujourd'hui. C'est un grand plaisir de vous recevoir. Le plaisir est partagé, merci. Merci beaucoup. Et de l'autre côté, c'est Rachel Bouni Chabani, une femme leader à qui j'ai dit bonjour et bienvenue dans Renaissance. Bonjour monsieur Héritier et merci pour votre invitation surtout et merci et mes salutations aux téléspectateurs qui sont en train de nous suivre. Alors, ces téléspectateurs et téléspectatrices qui sont en train de nous suivre en ce moment ont besoin de savoir c'est quoi une femme leader. Qu'est-ce que la femme leader fait et surtout que cela sera défini par rapport au tissu social de la jeunesse congolaise. Merci monsieur Héritier pour la question. Une femme leader c'est qui? Une femme leader c'est une femme qui sait mener, c'est une femme qui sait prendre des décisions, une femme qui sait rassurer également. Mais c'est une femme également qui sait s'accepter. Pour être femme leader, il ne suffit pas de dire que je suis femme leader, non. Il suffit aussi de se dire que je le suis et tu te convaincs que tu l'es, premièrement. Mais à part ça, c'est l'intelligence également. Okay. On ne peut pas être femme leader sans être intelligente. Là, non. Je vous rassure directement, mesdames. Okay. Il faut premièrement être intelligente. C'est convaincre d'abord qu'on l'est, mais également savoir convaincre les autres et savoir bien mener. C'est ça une femme leader. Et qu'est-ce que cette femme leader doit faire pour aussi impacter son leadership? Pour impacter son leadership, cette femme, premièrement, elle doit commencer par savoir collaborer avec les autres. Et savoir collaborer, c'est savoir accepter que les autres peuvent aussi avoir un apport dans son leadership, mais également savoir convaincre ces mondes ou cette société menée par les hommes. On s'est dit être femme leader lorsque on sait convaincre ces hommes-là qu'on peut également faire quelque chose, qu'on peut également réaliser des grandes choses, qu'on peut également agir pour le développement de la République démocratique du Congo, pourquoi pas, et non pas seulement que pour son foyer. Non, c'est une sorte de motivation. Ah, bien sûr, je les motive en même temps. Merci, Merci beaucoup. Alors, nous vous avons vu dans plusieurs structures, vous êtes également dans plusieurs forums, dans plusieurs organisations d'encadrement de la jeunesse, de la jeune femme. Alors, vous avez remarqué, vous êtes sur le terrain. Comment définissez-vous cette femme louchoise aujourd'hui par rapport à ce que vous avez vécu sur le terrain? C'est cette femme qui embrasse plusieurs thématiques à la fois. C'est cette femme qui a travaillé sa confiance et les valeurs intrinsèques. Okay. Parce qu'il faut d'abord se découvrir avant de savoir ce dont on est capable. Alors, après cette découverte, on a maintenant l'application de toutes les valeurs que vous avez selon les thématiques. Et cet entrepreneuriat ou ce leadership que nous appliquons dans l'entrepreneuriat et d'autres secteurs, c'est la femme qui est au centre. Et c'est cette femme qui a la confiance en soi, qui a l'assurance et qui peut se lancer dans des activités parce qu'elle a d'abord une acceptation de soi. Elle n'a pas de limitation parce que, écoutez, la société aujourd'hui ne fait pas de cadeaux. Nous sommes dans une société où il y a déjà plusieurs stigmates autour du genre féminin et vous vous retrouvez que les femmes font double effort pour s'assumer et travailler au milieu des hommes. Alors, pourquoi est-ce qu'elle fait double effort? Parce qu'elle a déjà ce problème-là de stigmatisation. Et les hommes considèrent le genre féminin comme étant un genre faible. Mais dans une société où on prône le développement, l'évolution, il faut savoir appliquer cet objectif de développement durable des Nations Unies qui prône l'égalité des chances, l'égalité des genres.
Et c'est par là qu'on aura un développement inclusif et qui prône l'entrepreneuriat et le leadership de la femme. Est-ce que c'est toute la catégorie des femmes parce que justement, il y a les comportements aussi de la femme peut sous-jacer sa valeur vis-à-vis de l'homme, de ce que l'on fait. Est-ce que pensez-vous que les comportements, justement, qu'à cette femme congolaise peut lui faire une leader, j'y arrive? J'ai parlé de double effort parce que nous avons un problème de tradition. Nous sommes dans une société africaine. Et nos sociétés africaines ont placé la femme dans une condition où elle est vraiment circonscrite en tout. Et il n'est pas facile ni aisé pour les femmes dans nos sociétés de pouvoir exceller. Alors, vous remarquerez qu'il y a une grande différence entre les pays sous-développés et les pays développés. Parce que les pays développés ont compris cette thématique de donner l'opportunité à la femme pour qu'elle excelle. La femme a plusieurs choses à donner. Monsieur Héritier, vous prendrez peut-être l'aspect physionomique où la femme a le pouvoir de reproduction. Il n'y a pas que la reproduction qu'on peut capitaliser dans la femme. Ça veut dire qu'il y a cette intelligence aussi intrinsèque qu'elle a et les dons qu'elle a reçus de Dieu qu'elle peut mettre au profit de la société. Et si les gens comprennent que la femme a des choses à donner à la société, on va lui laisser sa place. On ne va pas la conditionner. On ne va pas lui priver son éducation. D'où il y a plusieurs campagnes, par exemple avec le cas de l'UNICEF, qui encouragent les parents à envoyer tous les enfants à l'école. Déjà, dès le bas âge, on travaille sur cette notion d'égalité des genres. Est-ce que vos campagnes-là, ça donne quelque chose? Ça aboutit à quelque chose d'être nécessaire? Oui, il y a eu des résultats et les statistiques montrent que théoriquement, la participation féminine est élevée dans les écoles par rapport à la participation masculine. Et vous pouvez le voir même aujourd'hui dans le monde du travail. Il y a beaucoup de main-d'œuvre féminine aujourd'hui. Et vous pouvez voir que les femmes, elles ont des statistiques positives et un rendement positif dans le sens où, quand elles sont au travail, vous sentez qu'elles sont là. Et elles produisent des meilleurs résultats. Merci beaucoup. Alors, comment promouvoir l'éducation de la jeune fille pour que cette éducation puisse impacter positivement? Comment promouvoir? Premièrement, je commence par les parents. Je commence par les parents. Premièrement, c'est accepter qu'une femme est différente. Une fille, commence d'abord par la petite, qu'une fille est différente d'un garçon. Là, c'est vrai. Par rapport au sexe, ça c'est vrai. Mais se dire que tous deux sont intelligents, premièrement. Commencez à encourager vos enfants dès les bas âges, à dire à vos filles que non, ma chérie, tu es intelligente. Tu peux également, tu peux faire, tu vas réussir. Parce que lorsqu'on voit dans la plupart des familles africaines, c'est que les parents, la plupart, je ne condamne pas tous les parents quand même, la plupart disent carrément à leurs enfants que lui c'est un homme, lui va aller plus loin. Elle, c'est une femme, on va l'épouser. Elle va prendre le nom de. Alors, à part prendre le nom de quelqu'un, c'est aussi une valeur chez nous, oui. Être marié à quelqu'un, c'est bien chez nous. On ne peut pas l'interdire. Mais c'est aussi bien lorsque ta fille est en mesure de t'apporter à la fin du mois, ne serait-ce que $100. Elle a fait quoi pour avoir ces $100? Elle a travaillé, elle a développé son intelligence. Si on prend aussi dans notre société, encourager, j'aime ce que Mme Pascaline a dit, avec l'UNICEF, je crois. Encourager les jeunes femmes, que ce soit les jeunes hommes, commencer déjà à éduquer ses enfants dès les bas âges. Dire à ses enfants que non, il y a égalité. Pourquoi les histoires de parité sont venues après? Pourquoi pas avant? Et maintenant, je crois que la plupart des personnes ne connaissent pas c'est quoi au juste la parité. C'est l'égalité, justement. On ne demande pas à la femme d'être plus que l'homme, bien d'être homme aussi, non. Tu es femme, tu resteras femme. Mais tu es intelligent, tu peux dépasser l'intelligence d'un homme. C'est ça qu'il faut savoir. Je suis une femme, je resterai femme comme je suis. Je vais mettre au monde peut-être un jour. Mais je suis aussi en mesure de prendre des décisions comme cet homme-là. Et pourquoi pas aller au-delà de sa décision. C'est ça ce qu'on doit dire. Et c'est comme ça qu'on va promouvoir également cela chez nos jeunes femmes. Ok, merci. Nous avons vu les ministres nationaux, en fait, les présidents par les trichements de la ministre nationale de la jeunesse, qui justement a instruit à ce qu'il y ait campagne d'éveil patriotique de la jeunesse. Dans cet éveil, dans cette campagne justement, nous avons vu, ce sont les hommes qui sont à la base, qui justement sont en train de mener cette campagne, qui veut à ce que cette campagne soit menée.
Ne voyez-vous pas que la femme se retire dans plusieurs choses, sur les plans professionnels, que ce soit sur les plans de l'éducation, de la société, parce que c'est une remarque. Vous avez aussi vu ça? Oui, mais la femme ne s'est pas retirée. Nous sommes là, n'est-ce pas, Rachel? Exactement, nous sommes là. La femme ne Vous s'est faites pas exception, retirée. justement. Oui, bon, écoutez, même la personne qui a donné à tous ces jeunes de se déployer, c'est la ministre. Oui. Et c'est une femme. Et c'est elle Elle a qui donné beaucoup coordonne, plus les tâches aux hommes. Oui, bon, moi je ne crois pas que cet aspect devrait susciter beaucoup de conversations, parce qu'il y a toujours la possibilité de recadrer tout ça. Peut-être c'était fait à la va-vite, ou peut-être c'était les circonstances qui se sont présentées, mais la femme, elle n'est pas absente. Nous sommes là. Nous travaillons avec les structures de jeunes. Moi, je peux par exemple donner mon cas. Ok. Je suis dans le comité entrant du Conseil provincial de la jeunesse. Oui. Et c'est un comité qui est genré, parce qu'on a beaucoup de femmes qui sont à l'intérieur et qui sont là pour donner le meilleur d'elles-mêmes. La femme ne s'est pas retirée. Alors nous insistons peut-être aussi sur l'égalité des chances. C'est ça qu'elle disait tout à l'heure. Il faut travailler sur l'égalité des chances. Et je crois que même le président de la République parle de ça. Et vous verrez que cette loi est d'application, parce que nous avons déjà une première ministre qui est une dame, et elle fait très bien le travail, elle fait la fierté des dames. Je peux donner des exemples un peu éparpillés. Même ici au niveau local, quand vous regardez dans le gouvernement provincial, il y a des dames. Quand vous regardez dans l'administration publique, il y a des dames. Et elles tiennent bien le flambeau, elles tiennent bien le bâton de commandement. Les femmes ne se sont pas retirées. C'est d'ailleurs la raison de notre présence sur ce plateau. Exactement. Ok. Pour dire et insister que, bon, écoutez, les femmes ne se sont pas retirées. En fait, elles sont là dans cette émulation pour avoir cette égalité des chances, travailler dans tous les secteurs de la vie. S'il y a des dames qui travaillent dans l'instance de prise de décision, des dames qui sont dans les partis politiques, et elles sont là, elles travaillent, vous les verrez. Vous voyez des dames qui sont dans l'entrepreneuriat. Moi, je suis l'exemple. Des dames qui travaillent dans les entreprises privées, les entreprises publiques. J'ai beaucoup de collègues qui sont dans les mining, et elles font même les shifts de nuit. Parce qu'on a inséré ça. Il y a des dames qui ont des fédérations, comme la Women in Mining. Elles sont là, ce sont les dames qui ont fédéré et elles sont dans les mines. Elles travaillent et vous voyez que même cette évolution au niveau des mines, c'est parce qu'il y a des dames qui apportent leur contribution à ce niveau-là. S'il y a des dames qui peuvent faire les champs, s'il y a des dames qui peuvent être des diplomates, s'il y a des dames qui peuvent être au conseil de la jeunesse, n'est-ce pas que la femme est là, elle ne s'est pas retirée? S'il y a les mamans qui sont au marché, les mamans qui font les dames maraîchères, elles sont là. Il y a les dames qui sont dans le commerce, dans les affaires. Il y a des dames qui tiennent des sociétés de carburant et elles tiennent des flottes de sociétés de logistique. Et c'est ça, normalement, qui doit encourager les autres dames également à s'y mettre et à s'appliquer aussi. Ok. Bon, parlons de vous. Qu'est-ce que vous avez apporté à la jeune fille congolaise dans toutes vos démarches? Vous êtes dans plusieurs structures. Qu'est-ce que vous avez apporté à la jeune fille congolaise? Alors, nous avons apporté l'accompagnement, le renforcement des capacités des femmes. Nous travaillons aussi sur le lancement d'un incubateur au niveau local. Là, c'est vraiment avec la Fédération des entreprises du Congo. Cet incubateur Pull Up Women vise à appuyer les femmes qui viennent fraîchement de l'université. Alors, on a déjà des travaux comme ça où on a appuyé beaucoup de dames dans les programmes PEJAB, dans les programmes de PADEM PME, dans les programmes au niveau de la sous-région avec notre structure de Youth Diplomatic Icon. Il y a aussi beaucoup de dames que nous avons accompagnées à titre personnel dans le lancement des petites et micro-entreprises. Et vous verrez qu'on n'a pas besoin des gros chiffres. On a besoin d'être présent, d'être à l'écoute et de la volonté. Est-ce qu'il y a des résultats positifs? Il y a des résultats très positifs. Nous avons un de nos entrepreneurs et une de nos entrepreneurs qui a lancé une porcherie. Elle a suivi la formation, elle a lancé la porcherie. Nous avons un groupe de nos entrepreneurs qui est en Haute-Ouélé, qui ont lancé des champs de gombo et ils se font de l'argent avec. Nous avons ici au niveau local des dames qui ont fait les cultures de piment. Et nous insistons aussi sur l'intégration et le réseautage. Ça veut dire, pour être mieux entendu, vous devez être en groupe. Et c'est ce réseautage qui est important. Nous avons aussi travaillé sur la contractualisation, qui est un concept où nous recrutons au niveau des entrepreneurs qui sont principalement dans l'agro-business, de se réseauter par rapport à leur production. Ça veut dire, si on est dames qui font les légumes, elles se regroupent entre elles et on sait facilement écouler leurs légumes. Et nous travaillons aussi avec quelques structures localement, dont la Copemeco,
Ok. Donc, la coopération des femmes entrepreneurs pour les petites et moyennes entreprises. Nous travaillons avec les dames à la FEC. Et en dehors maintenant des structures, nous-mêmes, nous nous sommes réseautés en tant qu'entreprise pour avoir des meilleurs résultats. Et quand vous vous fédérez, vous avez la possibilité de plaider ensemble pour votre évolution et la croissance économique. Merci beaucoup. Alors, Rachel Bouni, nous avons vu dans plusieurs organisations. Alors, comment vous avez pu donner les meilleurs de vous dans une organisation où il y a beaucoup des hommes, il y a beaucoup différentes catégories de personnes à la tête même de ces organisations-là? Comment vous avez fait, quelles difficultés auxquelles vous avez fait face? D'accord, merci pour la question. Je vais commencer par comment j'ai fait. Comment j'ai fait? Premièrement, je me suis dit que je peux faire ce que les autres font, je peux faire mieux qu'eux. Premièrement, c'est ça. C'est ça qui m'a encouragée. Parce que je m'étais dit que si j'avais eu peur, par exemple, vous pouvez me dire que non, là, c'est M. Héritier qui peut passer, mais moi, je ne peux pas, j'ai peur. Non, non. J'ai pris mon courage et je me suis dit que je suis intelligente quand même, mais je dois également montrer à ces gens-là que je suis capable de faire de grandes choses et de faire en sorte que ces gens puissent avoir confiance en moi. Et c'est comme ça comme j'ai évolué. Les difficultés que j'ai rencontrées, ce sont des découragements en quelque sorte. Et les manques aussi des considérations. Il y a de ces hommes qui vous diront que non, vous êtes une femme. Et parce que vous êtes une femme, vous êtes faible. Vous ne saurez pas. Pourquoi l'envoyer elle? Elle aura peut-être peur, elle va trembler. Surtout, c'est comme on dit souvent, on va la draguer. Et peut-être elle va accepter, elle va oublier ce pourquoi on l'a envoyée. Mais ce que j'ai fait en soi, j'ai prouvé aux hommes, j'ai prouvé à la société et j'ai prouvé à mon équipe que j'étais une femme qui pouvait aller au-delà de tous ces mots, qui pouvait faire vraiment beaucoup de choses. Et en prouvant d'abord par mes capacités, par ma voix premièrement, par ma manière de parler, de convaincre. Comme je l'ai dit, pour être une bonne femme comme un leader dans ces mondes des jeunes, il faut savoir convaincre. Si vous ne savez pas convaincre une ou deux personnes, je vous assure que vous allez tomber après un moment. Madame Pascaline a su convaincre plusieurs personnes pour être à la place où elle est là maintenant. Convaincre, ce n'est pas que par le corps, non. C'est par rapport aussi à ce qu'on dit. Et ce que je dis a pu convaincre, c'est ça même. Vous envisagez être un jour au poste décisionnel, les plus grands postes même de ces pays? L'avenir nous en dira un peu plus, mais c'est vraiment dans les ambitions. Nous encourageons les jeunes dames, les jeunes filles à être ambitieuses. Parce que c'est quand vous nourrissez une ambition que cela motive même vos actions. Tout commence par une ambition, tout commence par un projet à l'interne et ça vous consume, ça brûle. Vous verrez que l'engagement citoyen, même au sein des militaires, c'est d'abord un engagement personnel. Et je me dis, je veux mettre cet engagement au centre de mes actions. Et vous posez maintenant les actions en fonction de cela. Nous avons vu beaucoup de jeunes qui ont eu l'ambition et puis bon, ils se sont découragés. Non, pas du tout. Gardez votre ambition. On commence toujours par un rêve, n'est-ce pas? Parlant des ambitions et des rêves, exact. Bientôt vous serez investi. C'est ça. Vous êtes vice-présidente du conseil provincial du Haut-Katanga, de la jeunesse. Oui. En fait, c'était quoi qui vous a poussé à vouloir postuler à ces postes? Okay. Je crois que ce qui a nourri cette ambition d'accéder au conseil provincial de la jeunesse, c'était l'ouverture au monde extérieur. Alors, nous avons quand même participé à quelques organisations internationales dans le cadre de Youth Connect, le sommet panafricain de la jeunesse, où j'ai représenté la RDC. Et c'est là que j'ai compris que toutes les thématiques qui se disaient là concernaient tous les pays africains. Et c'est comme le cadre où on donne le mot d'ordre à chaque diplomate, à chaque représentant ou délégué du pays, de rentrer et de mettre en application ensemble avec leur gouvernement toutes les thématiques qui sont dites. Alors je me suis rendu compte qu'il y avait aussi beaucoup de partenaires internationaux qui cherchaient réellement comment atterrir dans certains coins des pays afin de travailler avec les jeunes. Et comme moi j'étais là représentante et puis je me dis bon, le cadre légal, le cadre par lequel tous ces investisseurs ou ces partenaires peuvent venir, c'est le conseil. Parce que le conseil regroupe toutes les structures ASBL, para-étatiques qui travaillent avec la jeunesse. C'est ainsi qu'à notre retour, nous nous sommes dit, bon, on peut quand même donner les opportunités aux jeunes et travailler pour obtenir des résultats meilleurs ici, dans le Haut-Katanga, avec la jeunesse. Est-ce que vous avez une fois bénéficié des initiatives du gouvernement pour vous soutenir dans vos démarches? Exactement. Ils sont présents.
Ils sont présents? Oui. Dans quelle démarche peut-être? La question est plutôt vague, mais je répondrai que le gouvernement accompagne, le gouvernement soutient et il est à l'écoute. En dehors de tout ça, il y a aussi l'engagement personnel parce que ce n'est pas facile et c'est une chose que tout le monde ne fait pas. Alors quand vous vous retrouvez à cet endroit, il faut tenir et rester tenace par rapport à ce genre d'initiative. Bon, elle était vague, mais quand même, vous avez répondu. Oui, j'ai répondu. D'accord, merci beaucoup. Alors, qu'est-ce que cette femme doit faire? Cette femme qui, justement, est déjà découragée, qui se trouve dans sa zone de confort, qui ne sait pas avancer, justement, parce que le genre pèse sur elle. Oui. Qu'est-ce que cette femme doit faire pour mériter les mentorats, pour être vraiment leader? D'accord. Je dirais ceci à cette femme-là. Premièrement, avant toute chose, avant qu'une autre personne ne te dise non, je veux en toi une femme leader, dis-toi premièrement que tu es capable. Convainc-toi que je suis capable de faire quelque chose aussi. Premièrement, c'est ça. Je suis capable de. Après t'être dit que tu étais capable de, dis-toi que tu peux. Et lorsque tu t'es dit que tu peux, dis-toi maintenant que là, je vais le faire. Et comment le faire? Les hommes ou bien le monde, on aura toujours de ces personnes qui vont nous décourager. Hein. Le découragement est normal. C'est normal, je dirais. D'une part, c'est normal. C'est pas tout le monde qui va t'aimer. C'est pas tout le monde qui va t'encourager. C'est pas tout le monde qui va te tendre la main. Non. C'est à toi, premièrement, de te donner les moyens de réussir. À toi de te dire que non, je ne suis pas faible. Premièrement, il faut se convaincre d'abord. Je suis une femme. Je suis une force. Je suis une femme. Je suis une mère. Je suis une femme, je suis une sœur. Là, je commence un peu à slammer, mais je vais un peu m'arrêter par là. Vous êtes dans le genre motivation. Oui, je peux aussi. Okay. C'est ça, il faut motiver ces femmes-là. Il faut les motiver. Parce qu'on les a tant découragées. À fur et à mesure, ça peut être par rapport, je ne sais pas, leur enfance. Elles-mêmes aussi. Oui. Comme je prends les milieux estudiantins. La plupart des femmes font les histoires de chic-choc-chèque. J'ai celui des unités, j'ai celui qui doit m'accompagner. Je celui, par exemple, qui doit commencer à m'envoyer l'argent et tout. C'est ça la vie. Hein? Et c'est dit que seule ma beauté me définit. Mais c'est faux. Seule ta beauté ne te définit pas. Peut-être avant, on pouvait dire, on pouvait prendre une femme que par sa beauté, on pouvait chosifier une femme. La femme était à peu près Barbie. Hein? C'était ça. Mais maintenant, la femme n'est pas que cette Barbie-là qui ne sait pas penser. Par exemple, non. Je suis une femme. Tu t'es dit, je suis une femme. Je suis belle. Je suis intelligente. Je suis capable de faire de grandes choses. Je suis capable de faire émerger, non pas que mon pays, mais tu peux commencer par ta famille. Tu peux commencer par ton entourage. Commencer par les études. Je commence par les femmes qui sont à l'école primaire, par exemple. Des petites déjà, commencez à encourager ces enfants. Je conseille aussi les mères. Lorsque tu as un enfant, déjà à 1 année, même avant 1 année, dis à ton bébé, dis à ton enfant, tu es intelligente, tu es forte. Tu es capable de faire de grandes choses. Convainc cet enfant. Parce que là, maintenant, on grandit, c'est dans les sens où les parents insultent. C'est plus ça. On va dans nos quartiers, les enfants, ce qu'ils savent très, très bien faire, c'est insulter. Que ce soit femme, homme, c'est ça. Et maintenant, avec les musiques qu'on a avec la mondialisation, Internet, les réseaux sociaux, la femme grandit plus en se disant que je dois être à la mode, au parfum. Je dois porter les jeans slim, je dois porter je ne sais pas si c'est katama, ici c'est quoi là-bas. Je dois montrer mon corps. C'est ça, c'est comme ça maintenant la jeune femme. C'est ça. Or que la femme ne se vend pas que par son corps, avec son corps. Non. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, vous êtes élu dans cette province, la province du Haut-Katanga. Qu'est-ce qui est les jeunes, toutes les catégories de la jeunesse, que ce soit les hommes ou les femmes, qu'est-ce qu'ils doivent attendre de vous en tant que vice-présidente du Conseil provincial de la jeunesse? Parler peut-être dans le cadre du Conseil, ça serait... bon, je vais essayer de répondre, mais de façon très technique. Oui, voilà. Okay. Et vous savez, nous n'allons pas dire aux gens que nous allons arranger la route, parce que ce n'est pas dans nos responsabilités, ça ne va pas de notre ressort. Mais le cadre est là parce que il y a le besoin d'accompagner les jeunes, d'être ce pont entre les jeunes et les autorités politico-administratives en place. Mais moi, je voudrais peut-être extrapoler en disant
La nécessité, c'est d'accompagner efficacement les jeunes. La nécessité, c'est de plaider pour les jeunes et en faveur des jeunes. Mais si les jeunes doivent dire qu'est-ce qu'ils attendent de nous, là, je préférais que ça soit... après l'investiture. Exactement, exactement. Et c'est là que toutes ces déclarations viendront. Alors, si je dois peut-être insister sur l'entrepreneuriat des jeunes, parce que c'est une thématique très importante, vous verrez que nos pays sont constitués à plus de 80% majoritairement, ce sont les jeunes. Et des jeunes qui ne sont pas suffisamment encadrés. Et c'est là que vous voyez, il y a beaucoup de bavures, des délinquances juvéniles, un peu de l'insécurité à gauche, à droite. C'est parce qu'il y a des groupes de jeunes qui ne sont pas bien encadrés. Alors, quelle est la façon efficace d'encadrer ces jeunes? C'est de renforcer leurs capacités par la formation. C'est-à-dire, on peut les prendre, on leur donne la formation d'un métier. Il peut y avoir des opérateurs de danger. Comment elles peuvent avoir l'accès à ces formations-là? Premièrement, nous devons passer par le renforcement des écosystèmes, des acteurs publics. Parce qu'on a des institutions qui travaillent dans ça. C'est peut-être insister auprès de ces institutions-là de pouvoir insérer le maximum de jeunes à la formation et au renforcement des capacités. Vous verrez que même dans le discours programme du chef de l'État, on parle de l'entrepreneuriat. Dans l'agenda 2063 de l'Union africaine, on parle de l'entrepreneuriat. Dans l'agenda 2030 de l'Union africaine, on parle de l'entrepreneuriat. Pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte que c'est un levier efficace pour sortir nos pays qui sont pauvres, les sortir de la pauvreté et espérer créer une classe moyenne économique. Et cette classe moyenne ne vient que par l'entrepreneuriat. Et il y a plusieurs secteurs que les jeunes peuvent embrasser dans l'entrepreneuriat. Mais c'est déjà avec une conclusion parce qu'on est à la fin d'un messier. C'est une grande thématique vraiment avec les dames qui sont tellement fortes, des femmes leaders. Alors la conclusion s'il vous plaît avant de signer. Donc en conclusion, nous encourageons les jeunes dames à se former, à s'équiper. Mais aussi, tout le monde ne peut pas travailler dans un bureau, mais il y a beaucoup de jeunes dames là-bas, très intelligentes, qui s'affirment et qui peuvent se lancer dans l'entrepreneuriat et embrasser beaucoup de domaines. Ils peuvent embrasser l'instance de prise de décision, les partis politiques, ils peuvent entrer dans le secteur des mines, ils peuvent entrer dans les affaires, mais que nous puissions tous relever le développement de notre pays et un épanouissement économique adéquat. Tout pour le développement de la République démocratique du Congo. Alors, finissez dans quelques secondes seulement. D'accord, premièrement, je dirais seulement, comme je prends toujours le leadership féminin, je dirais à toutes ces femmes, et à toutes ces mères, à toutes ces filles, de s'élever aujourd'hui et de prendre exemple sur celles qui sont déjà là. Pourquoi pas Madame Pascaline et de se dire qu'elles peuvent aussi être à sa place et faire aussi grand chose et faire mieux qu'elle. Ok. Pascaline Mwenge, Rachel Bouni Chabani étaient les invités des six nouveaux numéros des Renaissances. Alors, dames, messieurs, merci de nous avoir suivis. C'était un grand plaisir. Alors, on se retrouve très prochainement pour une autre thématique. Alors, merci à vous tous. À vous toutes. J'y arrive d'être sur ces plateaux et de donner ces analyses. Alors, dames, messieurs, nous vous disons à bientôt.